Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil. Avant de commencer la séance, je vous invite, vous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre dernière élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Alors, merci beaucoup. Alors, encore une fois, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance. D'abord, peut-être une couple de petites nouvelles, parce qu'on a beaucoup de points ce soir. D'abord, je voudrais féliciter pour le tournoi de hockey féminin, le THF, qu'on appelle ici, là. Toutes les filles qui travaillaient, les personnels féminins qui travaillaient pour organiser ce tournoi-là. C'était un succès total. J'ai fait une couple de fois de la visite à l'Arena, puis j'ai rencontré des équipes qui venaient d'un peu partout au Québec, là. Je peux vous dire que c'était unanime. C'est le plus beau tournoi là, lequel ils ont assisté. Il y a eu beaucoup d'efforts. Merci beaucoup. Là. Il y a eu de nombreux commanditaires. Il y a eu beaucoup de prix de présence qui ont été donnés. Bravo à toute cette équipe-là. Ils ont travaillé fort. Il y a 48 équipes, si je me souviens bien. Et puis tout le monde est ressorti. Il y a eu 5 équipes gagnantes. Et puis une expérience extraordinaire. Il faut vous dire que ça a amené du monde en ville, parce que c'était dur d'aller au restaurant en fin de semaine. Alors bravo les filles. Et puis je vous dis à l'an prochain. L'autre, je félicite l'équipe du Cool FM. Oh, il y a quelqu'un qui est pris là-bas, là, qui m'a envoyé qui fait le signe. Vous pouvez voir, peut-être qu'elle est fermée à l'extérieur, je ne sais pas. OK. Je voudrais féliciter l'équipe du Cool FM qui a remporté sa victoire contre Laval. Je peux vous dire, j'étais là, c'était une partie extraordinaire. Il y avait 2700 personnes, il y avait de l'ambiance incroyable. Alors, bravo à l'équipe. Et puis, la finale tant attendue, pour la première fois depuis l'existence de la Ligue, on va rencontrer Thetford en finale. Alors, je peux vous dire que si vous voulez des billets, prenez-vous de bonne heure parce qu'il va y avoir du monde. Merci beaucoup. Alors, on va passer maintenant un peu à l'ordre du jour. Avant de commencer, on a une consultation publique. 2 points de consultation publique. Alors, Madame la greffière, je vais vous laisser la parole. Donc, nous avons une demande de dérogation mineure pour le 420 40e Avenue Sud. Donc, la nature de la dérogation demandée vise à permettre qu'une partie existante, la partie existante de l'unité d'élevage demeure au même endroit qu'actuellement, soit une distance séparatrice d'environ 71 mètres et d'environ 91 mètres par rapport à 2 résidences existantes, au lieu de 108,9 mètres requis pour un accroissement jusqu'à 218,8 unités animales. Donc, il s'agit d'une ferme là, qui agrandit, qui accroît là, son nombre d'unités animales avec des bâtiments qui existaient déjà et qui deviennent dérogatoires par le fait là, de l'accroissement. Donc, c'est nécessaire de demander une dérogation à cet effet. Est-ce qu'il y a des questions concernant cet agrandissement, cette demande de dérogation? Non? Sinon, on va passer à la deuxième. C'est le projet de règlement numéro 888-2023, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 concernant l'hébergement touristique et les usages résidentiels au centre-ville. Donc, ce projet de règlement a pour effet d'actualiser les dispositions relatives à l'hébergement touristique suite aux modifications de la loi provinciale sur l'hébergement touristique. Donc, les établissements de résidence principale et les résidences de tourisme, comme celle de location à court terme de logement, d'une maison ou d'un chalet, communément appelé Airbnb, seront considérés comme des usages résidentiels. Ça permet aussi de favoriser l'ajout de logements au centre-ville en retirant l'obligation de fournir du stationnement pour les usages résidentiels au centre-ville et en autorisant un étage supplémentaire dans la zone du centre-ville située le long de la 1e avenue, de la 118e rue à la 125e rue. Alors, est-ce qu'il y a des éclaircissements concernant cette deuxième demande-là? Cette deuxième consultation-là. Sinon, on va passer directement à la séance du Conseil. Alors, vous avez eu la chance de regarder l'ordre du jour. Vous avez reçu l'ordre du jour de la semaine dernière. Est-ce qu'il y en a qui ont des points à rajouter? S'il n'y en a pas... Oui, Madame. Moi, j'ai 4 résolutions. Je vais dire qu'une nouvelle directrice générale adjointe ce soir, parce que la conjointe de notre DG
a suivi une opération à l'hôpital la semaine dernière. Il est en convalescence et puis ils vont jouer au docteur pour les prochains jours. Merci. Alors, allez-y. Oui, on ajoute à 8.21, embauche d'un préposé à la maintenance pour les services des loisirs et de la culture. À 8.22, nomination de 4 lieutenants aux opérations au service de la sécurité incendie. 8.23, le non-renouvellement de l'entente de service opérationnel entre l'unité d'urgence Cambie et le service de sécurité incendie de Ville de Saint-Georges. Et en 8.24, modification des prévisions budgétaires 2023 et des déplacements prévus de transport autonomie, Beauce et chemin. Merci beaucoup. Alors, ça va prendre une proposition. Je vais proposer. Proposée par M. Fortier Jean-Pierre. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. Merci. Donc, vous avez regardé les minutes de la dernière séance du Conseil qui s'est tenue ici le 11 avril dernier. Est-ce que vous avez des éclaircissements ou des points? Sinon, ça va me prendre aussi. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci. Maintenant, nous allons passer au rapport de l'auditeur indépendant et état financier. Alors, ça va être la directrice générale adjointe et contrôleur et toute autre tâche connexe qui va nous faire la présentation. Merci. Oui, parfait. Bien, bonsoir. Je vais commencer d'abord avec le dépôt du rapport de l'auditeur indépendant, qui est la firme Mallette. Je vais vous lire seulement le paragraphe d'opinion qui dit « Nous avons effectué l'audit des états financiers consolidés de la Ville de Saint-Georges qui comprennent l'état consolidé de la situation financière au 31 décembre 2022, les états consolidés des résultats, de la variation des actifs financiers, de la dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables. À notre avis, les états financiers consolidés ci-joints donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la Ville au 31 décembre 2022, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets, sa dette nette, et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Donc, si on va avec le PowerPoint des états financiers, à la page 2, on a les faits saillants là, pour l'état financier du 31 décembre 2022. On y va avec, c'est un excédent de fonctionnement de 7,2 millions. De droit, 2 124 000. De ce montant-là, on a eu 2 ventes d'immeubles qui ont totalisé 1,4 million dans l'année. Ensuite, au niveau des revenus d'intérêt, c'est 583 000 de plus parce que les taux d'intérêt ont quand même monté dans l'année.
Et les autres revenus, qui est entre autres là, les ventes de terrains industriels et des ventes d'immobilisation, de 436 000. À la page suivante, on y va avec la répartition des dépenses. Les dépenses qui ont totalisé 49,9 millions. Donc, avec 27 on a eu 13,5 millions de rémunération. Avec 6 pour 2 900 000 les charges sociales. Avec 36 pour 18,2 millions les biens et services. Notre service de dette a représenté 14 soit 7 millions. Ça inclut les remboursements de capital et d'intérêt. Au niveau des contributions à des organismes, c'est 16 à 8 millions. Et puis, autres dépenses, 1 pour 190 000 $. À la page suivante, on a l'analyse des dépenses. On avait budgété 53 327 756 de dépenses. On en a eu au réel 49 945 181. Donc, on a dépensé moins de 3,3 millions 82 575. Les principales variations, on a eu moins de salaires et charges sociales de 750 000. On a fait moins de projets d'immobilisation à même le budget de fonctionnement de 101 000. Les frais de financement ont baissé de 569 000. Les honoraires professionnels et provisions pour imprévus, 1 million. Et puis, entretien, réparation, équipement, bâtiments, véhicules et pièces et accessoires, on a eu une baisse de 866 000. Au niveau des investissements 2022, les immobilisations, on a payé 15,4 millions. La Ville en a assumé 9,6 millions. Puis des subventions ou des revenus de tiers pour 5,8 millions. Les principaux projets, on a eu des travaux d'infrastructure qui incluent les prolongements de promoteurs, pavage, réseau, aqueduc et égouts pour 13,1 millions. Des rénovations au niveau des bâtiments de 500 000. Ensuite, équipements et machinerie, 1 million. Et des véhicules pour 800 000. Au niveau des surplus accumulés et fonds réservés, on a fait un excédent de fonctionnement, on a eu un excédent de fonctionnement non affecté au 31 décembre, ce qui a d'accumuler 7,6 millions. Les fonds réservés des grands projets, on est rendu à 9 millions. Fonds réservés desservis aqueduc et égouts, 460 000. Fonds réservés usines de filtration, 143 000. Fonds environnement, 2,5 millions. Et fonds réservés élections, 74 500. Notre surplus libre au 31 décembre 2022. On reprend notre excédent de fonctionnement non affecté de 7,6 millions. On doit soustraire, là, tantôt vous allez voir des résolutions passées. Premièrement, on a un règlement qui nous dit qu'on doit verser 50 de notre surplus dans le fonds réservé des grands projets pour payer des immobilisations futures. Donc, c'est un transfert de 3,6 millions. Ensuite, on va virer l'excédent des revenus sur les dépenses au fonds réservé d'usines de filtration, 115 110. La même chose pour le fonds réservé desservi aqueduc et égouts, 134 690. On se garde une réserve de contingence pour les imprévus, là, les catastrophes, de 5 donc près de 3 millions. Fait que de surplus libre, en fin d'année, il nous reste 777 000 de libre là, qu'on pourrait faire n'importe quoi avec. Là. Question, excusez, Madame, de ces montants-là que vous venez de mentionner, le transfert vers les fonds réservés, la page précédente incluait déjà ces montants-là que vous venez de mentionner? Point d'interrogation? Non. OK. Mais il était inclus dans le 7 millions au début, puis là, on les retransfère, c'est ça. À la dernière page, au niveau de l'endettement total net à long terme, on a une dette à long terme de 75,9 millions. On doit déduire les soldes disponibles de règlements d'emprunt fermés qui vont servir à rembourser des emprunts comptants de 1,2 million. Ensuite, la part du gouvernement du Québec et tiers de 19,8 millions. Et les montants d'emprunts non utilisés de 351 000. Donc, notre endettement total net à long terme est de 55 millions au 31 décembre 2022.
Juste vous dire aussi que le PowerPoint va être disponible sur notre site Web demain. Puis ça devrait être notre nouveau site Web demain, en plus. OK. Alors, merci beaucoup, Madame la DGA, les contrôleurs. Est-ce que vous avez des questions, des points? Non. Pouvez-vous dire un petit mot de la différence entre la dette nette et l'endettement? On a discuté ce matin, là. Juste vite là-dessus. La dette nette, dans le fond, c'est ce que, si on prend les actifs à court terme, moins les passifs à court terme, c'est ce qui va... puis la dette, c'est ce qui reste là, de dette. Là. Dans le fond, c'est qu'on prend notre dette, moins tous les actifs à court terme. Il nous reste ça de dette. Ça exclut les immobilisations, là, bien sûr. Là. C'est qu'est-ce qu'on pourrait monnayer rapidement pour rembourser la dette. Il nous resterait 23 millions payés. La différence entre l'endettement et la dette nette, c'est ce qu'on a en comptant. C'est ça. Dans nos comptes de banque. Oui. Puis l'endettement total net à long terme, c'est vraiment notre dette moins ce qui va venir de remboursement. Là, par le gouvernement, les taxes de secteur et tout, oui. Ouais. Souvent, on se fait poser la question. Donc là, c'est parfait. D'autres questions, d'autres points? Alors, ça va me prendre une résolution. Proposition. Proposée par Mme Bougie. Moi, je vais l'appuyer. Je ne l'avais pas lu encore. Ouais. Ah! Ah! Vous n'avez pas lu, là? Bon. Ben non, je n'ai pas lu la résolution. Ah, OK. Trop rapide. Là, c'est mêlant parce que j'ai 2 chapeaux, c'est ça? Ah oui, c'est ça. D'habitude, vous êtes assise en avant. Là. Oui. Allez-y. Donc, c'est le dépôt du rapport de l'auditeur indépendant sur les états financiers. Comme je vous l'ai lu tout à l'heure, Mallette a déposé son rapport sans réserve. Donc, la résolution vise à ce que le Conseil accepte le rapport de l'auditeur indépendant sur les états financiers pour l'année 2022. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Appuyé. Appuyé par M. Thomasin. Merci. Ensuite, c'est le dépôt des états financiers. Oui, dépôt et acceptation des états financiers pour l'année 2022. Je viens de vous présenter là, les chiffres. Donc, la résolution vise à ce que le Conseil accepte les états financiers de la Ville pour l'année 2022 tels que présentés par moi-même et puis que le Conseil décrète par la présente résolution que les faits saillants des états financiers tels que présentés par vous, là, mais dans le fond, je les ai comme summarisés au début. C'est ça. Dans le fond, ils vont être... confirmés par communiqué demain. Ils vont paraître dans le bulletin municipal là, aussi. Devrait sortir d'ici au mois de mai. Là. Proposition. Proposé par... Proposé. Par M. Duval? Oui, on va le proposer. Et appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. Avant de passer à l'autre point, je voudrais féliciter pour remercier pour l'excellent travail que vous avez fait avec votre équipe. Encore une fois, je pense qu'on a connu... vous savez, on n'a pas le droit de faire de déficit, alors on joue assez conservateur, mais ça nous donne 7,2 millions de plus dans la caisse pour 2022. Alors, c'est excellent. Ça nous permet, parce que, si vous avez remarqué, dans les 4 dernières années, on n'a pas été gâtés au niveau des subventions. Fait que, juste pour parler de l'usine d'épuration, on devrait ouvrir les soumissions en fin de semaine prochaine. Écoutez, ça, on s'attend à un montant assez important. Mais on n'a pas le choix, il faut y aller. Alors, on risque d'avoir une facture de 25 millions sans aucune subvention. Fait que quand on fait des surplus comme ça, ça va nous aider à rapetisser un peu la facture pour les années qui vont venir. Okay. Alors, bravo, vous passerez à tout le monde. Puis vous aussi, les membres du Conseil, je pense qu'on a tous travaillé ensemble pour arriver à ce montant-là. Et puis tout le personnel de la Ville, on essaie toujours de garder un œil, de gérer ça de façon la plus grande rigueur possible, pour justement d'éviter qu'on fasse, puis qu'on défasse, puis qu'on refasse, là. Puis qu'on essaie de ne pas faire du neuf avec du vieux, parce que ça coûte terriblement cher, ça. Avec l'inflation qu'on a connue, je pense qu'on mérite un beau chapeau. Merci beaucoup. Alors, on va retourner à Mme la greffière avec les projets de règlement, le 5.1. Donc, c'est le projet de règlement numéro... le projet de règlement numéro 885-2023, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005, afin de modifier les dispositions applicables dans la 107e rue. Donc, ce projet de règlement a pour effet d'autoriser les constructions de bâtiments de 8 étages et de modifier la marge de recul avant dans la zone IB 220, située du côté nord de la 107e rue, et d'autoriser le stationnement comme usage principal d'un terrain dans la zone IA 219, qui est située du côté sud de la 107e rue. Donc, il y a eu période de consultation depuis le 13 mars 2023 jusqu'au 11 avril 2023, et assemblée de consultation le 11 avril 2023. Et ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Alors, ça me
Par une proposition. Proposition. Proposée par M. Fortier-Renaud, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. 5.2. C'est le projet de règlement numéro 886-2023, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005, afin d'autoriser les entreprises de construction dans la zone CD 374, située dans la 127e rue. Donc, ce projet de règlement a pour effet d'ajouter une clause d'usage pour autoriser les entreprises en construction dans la zone commerciale CD 374, située le long de la 127e rue, près du ruisseau d'Ardoise, et c'est sans entreposage extérieur. Donc, il y a eu période de consultation du 13 mars au 11 avril 2023, et ce sont également des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par M. Redmond, J'ai appuyé. appuyé par M. Fortier. Jean-Pierre, merci. Alors, on passe à la présentation de projet de règlement et avis de motion, le 6.1. Donc, c'est le projet de règlement numéro 885-2023 qu'on vient de présenter en 5.1. Avis de motion. Avis de motion par Moi. M. Fortier-Renaud. Merci. 6.2. C'est l'autre projet de règlement, le numéro 886-2023, pour permettre la construction dans la 127e rue, présenté en 5.2. Avis de motion. L'avis de motion est donné par Mme Bougie. Merci. Alors, nous allons passer à l'adoption des règlements, le 7.1. C'est le projet de règlement numéro 883-2023, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005, afin d'inclure un terrain situé près du sentier seigneurial dans une zone publique et institutionnelle. Donc, ce projet de règlement a pour effet d'inclure un terrain vacant situé entre le sentier seigneurial et les terrains résidentiels de la 57e rue Nord, dans la même zone publique et institutionnelle que le parc Veilleux. Donc, il y a eu période de consultation du 13 février au 13 mars 2023 et c'était des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Proposé par M. Duval, appuyé par Mme Fortin. Merci. Là, on va aller du côté des résolutions, la 8.1. C'est l'approbation du paiement des comptes. Donc, un rapport vous a été présenté pour des paiements totalisant 869 870 et 77. Donc, la résolution vise à ce que la directrice du service des finances soit autorisée à effectuer le paiement pour la période du 31 mars au 13 avril 2023. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Mme Fortin. Appuyé. Oui, appuyé par M. Thomas. Merci. 8.2. C'est l'adjudication du contrat pour la fourniture sur demande de tourbe, de terre végétale et de travaux d'engazonnement. Suite à un appel d'offres sur invitation auprès de 6 entreprises, la Ville a reçu les soumissions suivantes. Gazon Mercier, pour le groupe 1, 27 722 et 4. Pour le groupe 2, aucun prix. Pour le groupe 3, aucun prix. Terre en gros, incorporée. Pour le groupe 1, aucun prix. Pour le groupe 2, 8 352 et 93. Et pour le groupe 3, aucun prix. Suite à l'étude des soumissions par Mme Louise Côté, chef de division aux approvisionnements, elle nous confirme que toutes les soumissions reçues sont conformes et nous recommande d'accepter les plus basses et les plus avantageuses. Alors, la résolution vise à ce que le Conseil adjugue le contrat à Gazon Mercier, incorporé, pour le groupe 1, gazon en plaques, au montant de 27 722 et 4, incluant toutes les taxes applicables, et à Terre en gros incorporé pour le groupe 2, terre végétale, au montant de 8 352 et 93, aussi incluant toutes les taxes, et que le tout soit payable selon la demande réelle, à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. Merci. 8.3. C'est l'adjudication du contrat pour la fourniture et pose de revêtements bitumineux, les grands travaux. Suite à une soumission publique, la Ville a reçu les soumissions suivantes. Construction Abénaki incorporée pour 1 018 366 et 99. Pavage Chartigan limité pour 1 53 537 et 76. Et Construction BML division de Sintra incorporée 1 238 164 et 5. Suite à l'étude des soumissions déposées par Mme Louise Côté, chef de division aux approvisionnements, elle nous confirme que toutes les soumissions reçues sont conformes et nous recommande d'accepter la plus basse. Donc, la résolution vise à ce que le Conseil adjugue à Construction Abénaki incorporée le contrat pour la fourniture et pose de revêtements bitumineux
pour un montant total de 1 018 366,99 incluant toutes les taxes, et que le tout soit financé à même le règlement numéro 875-2023, conditionnel à son entrée en vigueur. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 8.4. C'est l'adjudication du contrat pour le transport et valorisation des boues de la station d'épuration des eaux usées. Nous avons fait une soumission publique et la Ville a reçu la soumission suivante. Environnement Viridis Incorporé pour 1 289 914,59 suite à l'étude de la soumission déposée par Mme Louise Côté, chef de division aux approvisionnements. Elle nous confirme que la soumission reçue est conforme et nous recommande de l'accepter. La résolution vise à ce que le Conseil adjuge à Environnement Viridis Incorporé le contrat pour une période de 3 ans, débutant le 15 mai, pour un montant total d'1 289 914,59. Qu'une affectation de 156 000 soit faite du Fonds environnement, le règlement 760-2019, au budget de fonctionnement, et que le tout soit payable selon la demande réelle à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Fortier-Jean-Pierre. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci. 8.5. C'est un mandat à automatisation JRT incorporé pour le remplacement des équipements de communication et programmation à l'usine de filtration. Attendu que nous devons finaliser le remplacement des équipements de communication et leur programmation à l'usine de filtration. M. Guy Bilodeau, directeur du service de travaux publics, recommande d'autoriser automatisation JRT à finaliser le remplacement des équipements de communication et leur programmation pour l'usine de filtration. Donc, la résolution vise à autoriser que le Conseil autorise automatisation GRT à finaliser le remplacement, et le tout pour un montant de 36 728,76 incluant toutes les taxes, et que ce soit financé à même le règlement 757-2019. Proposition. Proposé par M. Duval. Appuyé. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 8.6. C'est un mandat à M. Denis Schenck pour effectuer la programmation à l'usine de filtration. La recommandation de M. Guy Bilodeau, directeur du service de travaux publics, l'effet d'autoriser M. Denis Schenck à faire les travaux correctifs de programmation à l'usine, puisque ce donné est la personne ressource de ces travaux depuis plus de 20 ans. Donc, la résolution vise à ce que le Conseil mandate M. Denis Schenck pour effectuer la programmation pour un montant de 6 898,50 incluant toutes les taxes, et que le tout soit financé à même le règlement numéro 757-2019. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci. 8.7. C'est l'affectation d'un montant de 115 110 au Fonds pour les immobilisations à l'usine de filtration. On a un règlement numéro 759-2019 pour la création d'un fonds pour les immobilisations à l'usine de filtration. Ce règlement prévoit qu'on verse au fonds les surplus des revenus sur les dépenses de la tarification pour l'approvisionnement en eau potable à chaque année. C'est le Conseil là, qui peut donner cette autorisation-là. Donc, c'est ça que la résolution vise, c'est que le Conseil autorise l'affectation du montant de 115 000 pour le fonds d'immobilisation à l'usine de filtration. Proposition. Proposé par Mme Bougie Je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Fortin. Merci. 8.8. C'est un transfert d'un montant de 134 690 du surplus libre Nouvelle-Ville au Fonds pour les immobilisations en aqueduc et égouts sanitaires. C'est le règlement numéro 328-2009 qui a été modifié par le règlement 758-2019 qui a créé un fonds pour les immobilisations en aqueduc et égouts sanitaires. Encore là, les propriétaires desservis par les réseaux d'aqueducs et égouts paient deux taxes spéciales annuellement. Donc, les surplus de ces revenus sur les dépenses, on peut les verser dans le fonds pour les immobilisations. Donc, la résolution vise à ce que le Conseil transfère un montant de 134 690 du surplus libre Nouvelle-Ville au fonds pour les immobilisations en aqueducs et égouts sanitaires. Proposition. Proposé par M. Duval. À l'appuyé. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 8.9. C'est une demande de dérogation mineure pour le 420 40e Avenue Sud. Attendu la demande de dérogation mineure de la firme J.P. Poulain et Fils concernant les distances séparatrices afin d'augmenter leur nombre d'unités animales à 218,8 en ajoutant une nouvelle étable et un nouveau réservoir.
La nouvelle étable et le nouveau réservoir sont situés à moins de 150 mètres des installations d'élevage existantes. Ces dernières sont donc considérées comme faisant partie de la même unité d'élevage. Les distances séparatrices s'appliquent à l'ensemble de l'unité d'élevage. Ce projet d'accroissement fait en sorte que l'unité d'élevage doit respecter une distance séparatrice de 108,9 mètres par rapport à une résidence, que la nouvelle étable et le nouveau réservoir respectent la distance séparatrice requise. Les bâtiments d'élevage existants sont présentement à environ 71 mètres et environ 91 mètres des deux résidences. Les propriétaires de ces deux résidences ont donné leur accord. Le projet nécessite une dérogation mineure et qu'il respecte les conditions aux critères prévus au règlement numéro 831-2022 concernant les dérogations mineures, que le comité consultatif d'urbanisme le recommande. Donc, il est proposé que le Conseil accorde la dérogation mineure suivante pour le 420 40e Avenue Sud pour permettre que la partie existante de l'unité d'élevage demeure au même endroit qu'actuellement, soit une distance séparatrice d'environ 71 mètres et d'environ 91 mètres par rapport à deux résidences, au lieu de 108,9 mètres requis. Proposition. Proposé par M. Thomasin, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. 8.10. C'est une demande d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains, TAPU. Dans le fond, il y a un programme d'aide financière qui vise à accroître la part modale des déplacements actifs en milieu urbain et à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les membres du Conseil ont pris connaissance des modalités. La Ville doit respecter les lois et règlements en vigueur et obtenir les autorisations requises avant l'exécution. Le projet mentionné précédemment et déposé relativement à ce programme est estimé à 2,1 millions et l'aide financière demandée au ministère est de 1 million. Et puis, la Ville doit autoriser le dépôt de l'aide financière et confirmer sa contribution financière au projet et autoriser M. Alain Roy, ingénieur, directeur des services techniques, à signer pour et au nom de la municipalité. Donc, la résolution vise à autoriser M. Alain Roy à présenter la demande d'aide financière TAPU. Et le Conseil confirme son engagement à respecter les modalités d'application en vigueur et que le maire et la greffière soient aussi autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tout autre document utile et nécessaire avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable pour donner suite au projet. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Je vais l'appuyer. Oui. appuyé par M. Appuyé. Duval. Merci. 8.11. C'est la demande d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs pour la construction d'un sentier polyvalent. Dans le fond, on va faire le prolongement du sentier polyvalent au sud de l'usine de filtration. On doit emprunter la zone inondable 20-100 ans sur une partie du tracé et une demande d'autorisation auprès du ministère doit être déposée en vertu de l'article 22. Donc, la résolution vise à ce que le Conseil accepte les plans et estimations pour le prolongement du sentier polyvalent au sud de l'usine de filtration et autorise M. Alain Roy, ingénieur, directeur des services techniques, à préparer et déposer la demande d'autorisation au ministère de l'Environnement au nom de la Ville. Et que le Conseil s'engage à présenter une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, Appuyé. appuyé par M. Thomasin. Merci. 8.12. C'est l'acceptation des plans et estimations pour les travaux de prolongement des services municipaux dans la 165e rue, 166e rue et la 23e avenue par les constructions Robert Bernard. Le promoteur a mandaté la firme Stantec pour la préparation des plans et estimations pour le prolongement dans ces rues. Le directeur des services techniques, M. Alain Roy, ingénieur, nous recommande d'accepter les plans et estimations. Donc, la résolution vise à ce que le Conseil accepte les plans et estimations pour la demande de prolongement de service par les constructions Robert Bernard d'une longueur d'environ 468 mètres. Et puis, que la firme Stantec puisse présenter là, ses demandes auprès du ministère. Puis, le Conseil s'engage également à ajouter le débit d'eau usée au plan de compensation déjà réalisé et en aviser le ministère et tenir à jour un bilan annuel des débits ajoutés et retirés à l'intérieur de chacun des bassins de drainage visés par le plan de gestion de débordement, y compris ceux liés au redéveloppement. Proposition. Proposé par M. Redmond, J'ai appuyé. appuyé par M. Fortier.
Jean-Pierre, merci. 8.13. C'est l'acceptation d'une entente numéro 2 à intervenir avec les constructions Robert Bernard pour les travaux de prolongement des services municipaux dans la 165e rue, 166e rue et la 23e avenue. Le promoteur désire être maître d'œuvre des travaux. Donc, on doit conclure une entente numéro 2. La résolution vise à ce que le Conseil accepte l'entente numéro 2 à intervenir avec les constructions Robert Bernard pour les travaux de prolongement et que le maire et la greffière soient tous deux autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents utiles et nécessaires. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je l'appuie. Appuyé Moi. par Mme Bougie. Merci. 8.14. C'est le renouvellement des assurances de dommages pour 2023-2024. Le rapport du consultant Raymond Chabot-Grant Thornton nous recommande d'accepter le renouvellement du programme d'assurance de dommages. Donc, la résolution vise à ce que le Conseil accepte la proposition déposée par BFL Canada Risques et Assurances, selon les conclusions du rapport, pour un montant de 594 583,24 incluant toutes les taxes applicables, excluant le centre de ski pour la couverture des assurances de dommages de la Ville et que le tout soit payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Thomasin et Appuyé. appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 8.15. C'est une demande au Fonds de développement du territoire de la municipalité régionale de comté Beauce-Sartigan. La Ville désire développer de nouvelles infrastructures pour améliorer l'enneigement au centre de ski et ainsi améliorer l'offre de services en matière de loisirs. La résolution vise à ce que le Conseil autorise M. Claude Poulain, directeur général, à signer pour et au nom de la Ville une demande au Fonds de développement du territoire pour ce projet auprès de la MRC, à même l'enveloppe dédiée à la Ville de Saint-Georges. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier. Jean-Pierre. Merci. 8.16. C'est l'allocation d'un terrain à l'aéroport à M. Paul Poulain. M. Tony Bolduc a procédé à la vente de son hangar situé à l'aéroport sur le terrain numéro 115 à M. Paul Poulain. La résolution vise à ce que le Conseil confirme la vente du hangar par M. Tony Bolduc à M. Paul Poulain et qu'on signe un bail, on fasse un nouveau bail avec M. Poulain pour le terrain 115 à l'aéroport de Saint-Georges et que le maire et la greffière soient tous deux autorisés à signer pour et au nom de la municipalité. Proposition. Proposé par M. Redmond. Appuyé. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 8.17. C'est l'entente de partenariat avec le CEP Beau-Sept-Chemin. Le CEP Beau-Sept-Chemin souhaite améliorer les statistiques sur le suicide dans notre communauté, s'engage aussi à réaliser des formations en écoute active aux citoyens de Saint-Georges. La résolution vise à ce que le Conseil accepte un partenariat avec CEPS Beau-Sept-Chemin pour les 5 prochaines années, soit de 2024 à 2028, qu'on autorise le versement d'une aide financière de 25 000, incluant toutes les taxes applicables, à raison de 5 000 par année à compter de 2024, que le tout soit financé à même le budget de fonctionnement pour chacune des années applicables, et que M. Claude Poulain, directeur général, soit autorisé à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents utiles et nécessaires. Proposition. Proposé par M. Duval. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 8.18. Permettez-moi, M. le maire, Oui. Peut-être juste pour le bénéfice de nos auditeurs, CEP, c'est le Centre d'écoute et de prévention du suicide. Et puis, on est la première municipalité dans Chaudière-Appalaches qui prend directement la défense ou la coopération. Promouvoir la vie. Promouvoir la vie. Oui. Alors, non, c'est important, surtout avec la période qu'on vient de passer, avec la pandémie et tout, là. Écoute, il ne faut pas lésiner sur les efforts pour justement... J'en parlais avec les directeurs récemment, quand ils sont venus faire la demande, puis le nombre d'appels est très important. Toujours, là. C'est important. Puis si, je le répète souvent, si vous connaissez des gens qui ont des problèmes, qui vivent seuls, là, n'hésitez pas à les appeler, rentrer en contact avec eux. Sinon, vous leur donnez... Nous aussi, on peut rentrer en contact avec eux autres, puis il faut vous nous donner leurs coordonnées, il n'y a pas de problème. Et puis, c'est important. Pas dire, on dit on est des jarrets noirs et non des jarrets dondus. De 8.18. C'est la vente des immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées. Conformément à l'article 511 de la Loi sur les cités et villes, la trésorière a dressé une liste des immeubles dont les taxes foncières des années 2021 et antérieures sont impayées au 14 avril 2023. Le Conseil a pris connaissance de cette liste.
Donc, la résolution vise à ce que la Ville de Saint-Georges ordonne à sa greffière de vendre à l'enchère publique à compter de 10 heures le vendredi 9 juin 2023 les immeubles à l'égard desquels les taxes foncières municipales exigibles avant le 1er janvier 2022 et les intérêts afférents n'ont pas été entièrement payés. Qu'elle exige le prix d'adjudication soit payé immédiatement à la greffière en argent comptant, chèque, visite, traite bancaire, mandat poste. Qu'elle fixe comme condition pour qu'un immeuble devant être vendu à l'enchère ne le soit pas, que d'ici à ce qu'une telle vente ait lieu, soit que les taxes foncières municipales imposées ont été entièrement payées avec les intérêts, soit que son propriétaire fasse la cession de ses biens conformément à la loi sur la faillite, ou son propriétaire soit l'objet d'une ordonnance de séquestre, ou son propriétaire a déposé auprès du séquestre officiel un avis annonçant son intention de faire une proposition concordataire, ou si le propriétaire est l'objet d'une proposition concordataire approuvée par le tribunal, ou si cet immeuble est récemment fait l'objet d'une vente sous contrôle de justice et que l'état de colocation devant donner suite à cette vente ne soit pas produit à la date de la présente résolution. Donc, autorise la greffière ou, en son absence, l'assistance greffière à signer tout acte de vente auquel a droit un adjudicataire. Proposition. Proposé par M. Thomasin, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. 8.19. C'est l'embauche de préposés à la maintenance pour le service des loisirs et de la culture. Selon le rapport préparé par Maître Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines et services juridiques, à l'effet de procéder à des embauches, la résolution vise à ce que le Conseil autorise l'embauche de M. Olivier Bélanger et Timothée Alexis à titre de préposés à la maintenance selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés du service des loisirs et de la culture. Proposition. Oui. Proposition par M. Redmond, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 8.20. C'est la démission d'une commis à la bibliothèque pour le service des loisirs et de la culture. Nous avons reçu une lettre de démission de la commis à la bibliothèque, Mme Annie Laverdure. Sa démission est recommandée par Mme Carole Paquette, directrice du service des loisirs et de la culture, et de Maître Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines et des services juridiques. Donc, la résolution vise à ce que le Conseil accepte la démission de Mme Laverdure, titre de commis à la bibliothèque, à compter du 22 avril 2023 et que de sincères remerciements lui soient adressés pour le service rendu à la municipalité. Proposition. Proposé par M. Fortier Renaud, appuyé par Je vais appuyer. M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 8.21. C'est l'embauche d'un préposé à la maintenance pour le service des loisirs et de la culture. C'est un rapport préparé par Maître Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines et des services juridiques, qui nous recommande d'embaucher l'employé. Donc, la résolution vise à ce que le Conseil autorise l'embauche de M. Hubert Touga à titre de préposé à la maintenance selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés de service des loisirs et de la culture. Proposition. Proposé par M. Duval, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. 8.22. C'est la nomination de 4 lieutenants aux opérations au service de la sécurité incendie. Il y avait lieu de nommer 4 lieutenants aux opérations. Selon le rapport préparé par Maître Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines et des services juridiques, à l'effet de procéder à ces nominations. La résolution vise donc à ce que le Conseil nomme messieurs Maxime Baudouin et David Grondin à titre de lieutenant aux opérations à compter du 1er mai 2023 et messieurs Jean-Nicolas Poulain et Jimmy Mercier à titre de lieutenant aux opérations à compter du 4 septembre 2023 au service de sécurité incendie selon les conditions de travail prévues pour les officiers cadres à temps partiel. Proposition Proposé par Mme Fortin. par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Vous êtes ventriloque, les lèvres, vous ne bougez pas. Je vais l'appuyer. Proposé par Mme Fortin, appuyé par M. Fortier Renaud. Merci et félicitations aux nouveaux promus à lieutenant au sein de notre corps d'incendie. Le 8.23. C'est le non-renouvellement de l'entente de service opérationnel entre l'unité d'urgence Cambie et le service de sécurité incendie de Ville-Saint-Georges. Il y avait une entente de service opérationnel qui était conclue entre la Ville et Cambie. Elle a été signée le 15 juin 2016.
La Ville doit, via la MRC Beauce-Sartiguan, renouveler son schéma de couverture de risque. La Ville veut inclure le service de désincarcération au schéma de couverture de risque afin de profiter de l'exonération de toute responsabilité pour le préjudice qui peut résulter de son intervention lors d'une situation d'urgence. Aussi, pour atteindre cet objectif, le service de sécurité incendie doit mettre en place un plan de mise en œuvre et doit, entre autres, s'assurer que les intervenants soient obligatoirement des pompiers dûment qualifiés pour intervenir sur ce genre d'intervention. Le service de sécurité incendie a actuellement dans ses rangs une trentaine de pompiers qualifiés à cet effet et la formation est obligatoire pour tous les nouveaux pompiers qui intègrent la brigade. Ensuite, le service de la sécurité incendie mettra prochainement en place une équipe de pompiers en garde interne à la caserne qui diminuera considérablement le temps de réponse pour intervenir sur tous les types d'interventions. Les services de sécurité incendie possèdent tous les équipements nécessaires pour intervenir de façon adéquate. Donc, le service incendie aussi a remis aux représentants des Cambiers en main propre le 3 avril 2023 un préavis de non-renouvellement de 2 mois tel que spécifié à l'entente. Donc, la résolution vise à ce que le Conseil résilie l'entente de service opérationnel concernant le service de désincarcération, et ce, dès le 3 juin 2023, et que de sincères remerciements soient adressés à Cambie pour les années de service en cette matière. Proposition. Proposé par M. Fortier Jean-Pierre. Je vais l'appuyer. Par M. Fortier Renaud. Merci. Et le 8.24. Modification des prévisions budgétaires 2023 et des déplacements prévus de transport autonomie Beauce-et-Chemin. Il y a une résolution numéro 23-134-00 qui a été adoptée le 27 mars dernier. Depuis ce temps-là, les prévisions budgétaires ont été modifiées. Le nombre de déplacements prévus pour 2023 sera de 70 000 au lieu de 61 000 comme initialement prévu. Donc, la résolution vise à ce que le Conseil approuve les prévisions budgétaires 2023 de transport autonomie Beauce-et-Chemin telles que modifiées, ainsi que les déplacements prévus pour 2023, soit 70 000. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Et je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. Merci. C'est en effet des résolutions. Maintenant, nous allons aller au dépôt de documents. Le 9.1. Donc, c'est le rapport de fuite ou bris d'eau sur le réseau d'aqueduc en 2022. 9.2. C'est le dépôt d'un rapport d'embauche de 25 animateurs pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 1er mai au 1er septembre 2023. 9.3. C'est le rapport d'embauche de 3 animateurs Évasion Jeunesse et 1 animateur-chef Évasion Jeunesse pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 1er mai au 1er septembre 2023. Et 9.4. C'est le rapport d'embauche d'un stagiaire pour le service des finances pour la période du 1er au 19 mai 2023. Merci. Maintenant, au niveau de la correspondance. Donc, nous avons une correspondance de Havre-l'Éclaircie signée par Mme Isabelle Fecteau, directrice, qui remercie la Ville pour sa précieuse collaboration ainsi que son soutien financier dans le cadre du projet d'agrandissement de la maison d'hébergement du Havre-l'Éclaircie. Merci. Alors, nous en sommes rendus au compte-rendu des dernières réunions. Je vais commencer à ma droite. M. Fortier-Renaud. Oui, Monsieur le maire, j'ai eu deux rencontres depuis le dernier conseil. Vendredi, le 14 avril, Sainte-Marie, avec mon collègue Serge, nous sommes allés rencontrer ministres et députés de Chaudière-Appalaches pour une consultation publique concernant les défis en immigration et la francisation. Qu'est-ce qui pouvait être amélioré et qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que la francisation et l'immigration soient au top. Mieux intégrés au niveau de la communauté. Fait qu'il y a eu différents échanges avec les maires et préfets qui étaient présents. Et puis, le soir même, j'ai eu un 5 à 7 pour l'ouverture d'un nouveau local sur la 6e avenue, 2900 6e avenue. C'est les victimes de traumatisme crânio-cérébral qui ont un nouveau service qui est offert ici à Saint-Georges. Les nouveaux locaux font en sorte de permettre un répit aux familles et puis différentes activités pour les gens qui ont eu des traumatismes crâniens. Ça fait que si jamais vous entendez quelque chose à ce sens-là, bien,
vous avez un nouveau local ici à Saint-Georges pour ce service-là. C'est tout pour moi. Merci. Monsieur Duval. Oui, de mon côté, on a eu une courte rencontre de planification pour le comité en développement durable. Et sinon, j'ai eu une rencontre du conseil d'administration de Beausart. Mais je voulais porter votre attention à une conférence qui va avoir lieu le 27 avril prochain à 19h au Centre culturel Marie-Fitzbach. Vous le savez, on est dans la semaine qui suit le Jour de la Terre. Donc, la Ville de Saint-Georges a décidé d'organiser une conférence qui a pour thème « Je mange de façon durable ». Donc, comment être plus conscient quand on s'alimente aux défis que la Terre vit, si je peux dire. Donc, peut-être des petits trucs sur le jardinage et autre chose. Mais c'est sûr que tout le monde va pouvoir en apprendre beaucoup à ce sujet-là. Qui donne cette conférence-là? Et je ne connais pas la personne officiellement qui donne la conférence. Je pense que c'est celle-là offerte par l'organisme du Jour de la Terre. Du Jour de la Terre, l'organisme du Jour de la Terre qui offre des conférences à différents organismes. Là. Ouais. Mais là, la personne en tant que telle, je ne pense pas que c'est inscrit. C'est à la salle Denise Rodrigue. Fort possiblement, effectivement. Oui, c'est la salle Denise Rodrigue. Ah. Okay, oui. Alors, excellent, au 4e étage. 27 avril, c'est jeudi. 27 avril, c'est jeudi, effectivement. Puis si les gens ont le goût d'arriver un petit peu à l'avance, il y a l'exposition printanière aussi qui a lieu. Très intéressant, Madame Pascal Archambault, son exposition qui allie le bois et le métal. C'est vraiment très impressionnant, très beau de voir ça aussi. Donc, allier la visite à une exposition, ça peut être très, très le fun. Ouais. Merci. Madame Fortin. Oui, on a eu une rencontre de comité de développement durable pour faire suite à ce que tu disais, Olivier, donc le 5 avril. Il y a une conférence de presse cette semaine, là, donc je vous invite à être attentifs aux réseaux sociaux, au journal. Donc, vous allez avoir des nouvelles de votre comité de développement durable là, qui va venir solliciter la participation citoyenne. Sinon, il y a eu un comité des loisirs et de la culture, mais on va attendre un peu avant de donner des nouvelles parce que le compte-rendu n'est pas encore parvenu aux élus. Et puis, dernier élément, hier, le 23 avril, c'était la fête de la Saint-Georges. C'est-à-dire la fête de Saint-Georges, c'est le 23 avril. C'est ça que le Cool FM a gagné. Ça doit être pour ça. Ça doit être pour ça. C'était hier, la fête de Saint-Georges, terrassant le dragon, là, notre emblème. Voilà. Les deux derniers élus ont parlé du comité de développement durable qu'on a formé avec d'autres membres de la direction. Et puis, écoutez, on embarque là, dans le niveau de l'environnement. Je pense que c'est un sujet maintenant qu'on ne pouvait plus passer à côté et puis qu'on peut se permettre. On a deux experts. On dit oui, on va vous appuyer. Puis, à suivre exactement. La première conférence de presse va se tenir vendredi à 11h. À 11h. Alors, préparez-vous. Vous allez entendre parler du développement durable dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années. Merci à vous deux. Ça fait plaisir. Monsieur Thomasin. Oui, bonjour, monsieur le maire. 14 avril, avec Renaud, c'est ça, on est allé à la rencontre sur l'immigration. C'est intéressant. C'était 1h30, ça a duré 1h30, mais ça a discuté tout le temps. C'est très intéressant. Le 18 avril, j'ai eu une réunion de l'accueil inconditionnel. C'est un peu comme on parlait du CEP, que ça l'augmente. Ben, l'accueil aussi, puis l'ACT, ça l'augmente beaucoup. Depuis qu'on est rendu dans la même bâtisse, ça se mêle plus. C'est plus convivial, par exemple, que c'était. Avant, il y en a qui ne traversaient pas la rue pour aller à la société et l'inverse. À cette heure, ben, le monde se mêle. Il y a une hausse des utilisateurs. Puis, le 19 avril, une réunion du Bercail. Là aussi, sur 24 lignes, il y en a 22 d'occupés. Donc, il y a beaucoup d'ouvrages. Puis, je voudrais rappeler que pour le Bercail, le moyen de financement, c'est le souper aux morts qui est le 19 de mai. Les billets sont en vente. Vous pouvez appeler au Bercail. C'est 175 $. En soirée, j'avais loisirs et culture, comme on a dit. Comme ça n'a pas été déposé au comité, on va en parler à la prochaine réunion. Le 22 avril, j'ai participé à la mise au jeu officielle pour le 10e anniversaire du tournoi de hockey féminin. Il y avait deux joueuses, une de Concordia puis une de McGill qui étaient sur place, plus les commanditaires. Le conseil d'administration travaille très fort, travaille présentement pour avoir un sport-études filles en 2024.
Puis il y a des cliniques à tous les 15 jours, le dimanche, pour les jeunes filles, tout ça. C'est un programme qui va être rapporté l'année prochaine aussi. Donc, ils s'investissent beaucoup, les organisatrices de ce tournoi-là. Puis je voudrais rappeler qu'il y a eu un communiqué de presse. La course de bateau Dragon va avoir lieu le 8 juillet. Fait que ceux qui veulent s'inscrire, vous pouvez appeler à la ville ou aller sur le site web de la ville. La fiche d'inscription est là et la réglementation pour participer est là également. Donc, on vous attend le 8 juillet. C'est tout. Parfait, merci beaucoup. Monsieur Redman? Oui, bon. Demain, il va y avoir... Si vous rapprochez du micro, on vous entend. Une réunion du comité consultatif d'urbanisme demain. Pas oublier les subventions pour le verdissement. La ville, la date limite est le 31 mai pour le verdissement des commerces et industries. Ensuite, on avait un programme qu'on faisait tirer sans arbres. La date limite, je pense qu'il n'est pas passé encore. Hein? Mais c'est sur le point de l'être. Donc, s'il y en a qui sont intéressés à planter des beaux arbres chez eux, allez sur le site de la ville, vous allez pouvoir trouver ça. Peut-être rappeler encore, la neige, il n'y en a plus. Les coins de parterre qui ont été graffinés un peu par aux entrepreneurs de chemin. Si vous voulez faire des réclamations, c'est le temps. On peut se servir du service 311 de la ville. Ça va être l'inscription en ligne du 3 au 5 mai, c'est bientôt, pour les camps de jour. Donc, c'est pour les enfants, peut-être que Mme Bougie va pouvoir en parler un peu plus. Je sais que vous allez vouloir parler de la Semaine québécoise des familles. Ensuite, on a des plaintes pour quelqu'un qui se promène et qui veut vérifier les entretoits dans les maisons. Donc, la Ville rappelle qu'il n'y a pas eu aucun permis d'émis à ce sujet-là. J'ai assisté aussi, je fais partie du comité de l'aéroport, j'ai assisté à la réunion annuelle du Club aéronautique de Beauce à l'aéroport. Donc, le Club aéronautique essaie de donner à la population, invite les jeunes à venir faire un tour. Ils peuvent faire des tours d'avion la fin de semaine s'il fait beau. Ça peut arriver. Ensuite, il va y avoir le déjeuner du CEB cette semaine que je vais assister. Le sujet, c'est l'immigration et les défis d'intégration. Parfait. Merci beaucoup. Monsieur Morin, si vous me permettez, là, le concours pour les arbres est terminé. On avait jusqu'au 17 avril pour pouvoir poser la candidature. Alors, c'est terminé. On ne voulait pas poser vos branches, mais c'est le 17 avril. Alors, Mme Bougie. Oui, donc pour ma part, j'ai eu 2 rencontres concernant la mise à jour de la politique familiale et des aînés, municipalité Amis des aînés. On a un sous-comité là, avec des directeurs là, qui travaillent entre les comités qu'on a aussi. Donc, il y avait un sous-comité qui s'est réuni le 19 avril et on a eu notre comité aussi aujourd'hui, là où cet avant-midi, on a travaillé là, sur notre questionnaire qui est fini, qu'on va présenter aussi à notre comité de la famille, là, parce que c'est un peu un sous-comité du comité de la famille qui s'occupe de ça, fait qu'on revient dans notre grand comité. Bref, plein de comités par rapport à ça qui va être mis à jour, ça avance. Mais c'est gros. On a c'est le ministère là, de la Famille qui gère là, le programme, puis il y a une bonne brique, puis plusieurs étapes à suivre, puis c'est ça. Des fois, moi, j'aimerais ça que ça aille vite, mais il faut faire toutes les étapes, puis c'est correct, ça va être bien fait, on s'en occupe. M. Redmond a parlé des inscriptions au camp de jour là, qui sont du 3 au 5 mai. Une différence cette année, c'est que c'est à la semaine. Donc, les parents, si vous avez besoin de 2 semaines, bien, vous pouvez seulement payer pour ces 2 semaines-là. Donc, pensez à votre horaire là, pour choisir les semaines que vous voulez. C'est sûr que s'il y a des semaines qui sont pleines quand vous allez vous inscrire, bien, vous n'aurez pas là, accès à ces semaines-là. Donc, vous pouvez y aller rapidement là, si vous avez besoin. Ça commence à 7 h le matin, le 3 mai. Je vous rappelle que le camp de jour, c'est du 26 juin au 11 août. Et il y a aussi les inscriptions aux cours de natation qui ont lieu en même temps, si vous voulez vous inscrire, mais ils ne sont pas imbriqués un dans l'autre. Là. Si vous voulez seulement faire les cours de natation, vous pouvez, ou si vos enfants ne vont pas aux mêmes semaines, c'est pas grave, vous les amenez pour les cours de natation, là, ça fonctionne aussi. Il y a Croque-Livre aussi qui s'en vient, notre programme de lecture pour l'été. Vous avez du 3 mai, donc
dans 2 semaines, ça, une semaine? Je sais pas trop, la semaine prochaine? Ça va vite? Une semaine. Fait que du 3 mai au 15 juin pour vous inscrire, c'est gratuit. Si vous voulez vous inscrire, c'est pour les 4 à 13 ans. Et on sait que la lecture, c'est vraiment important là, pour la réussite scolaire. Donc, profitez de notre belle bibliothèque. Il y a des petits prix qui sont remis. Il y a une grande fête de clôture à la fin de l'été. Donc, c'est vraiment, vraiment des belles activités. Vous avez parlé, M. Redmond, de la Semaine de la famille qui aura lieu du 15 au 21 mai. Il y a eu la conférence de presse cette semaine. Fait que j'aurai l'occasion de vous le rappeler là, avant que ça ait lieu, mais il y a plein de choses d'organiser toute la semaine, là, du patin, il va y avoir des expositions en lien avec ça. Il va y avoir une démonstration au skatepark où on fait venir là, des professionnels là, sur le skatepark, des activités à la bibliothèque avec le mini-litou, des spectacles de variété, une soirée d'astronomie. Moi, j'ai déjà assisté à la soirée d'astronomie. Quand on a un vrai bon télescope, on voit de très belles choses dans le ciel. Donc, venez voir ça avec vos enfants. Pas juste dans le ciel, il y a des belles choses. Ben là, je ne veux pas savoir ce que vous regardez avec votre télescope, là, mais nous autres, on examine le ciel ici. Et puis, dimanche, il y a notre traditionnelle fête familiale là, qui aura lieu au Parc des Sept-Chutes cette année. Fait que des fois, on change de place. C'est au Parc des Sept-Chutes de 10h à 16h. Mettez cette date-là, 21 mai, pour notre grande fête familiale. Je voulais vous dire aussi qu'on porte tous un petit ruban. Donc, c'est pour le don d'organes, pour vous rappeler l'importance. Là, aujourd'hui, c'est la journée de signer votre don d'organes. La semaine. La semaine? Ah, voilà, toute la semaine. Mais finalement, vous pouvez signer ça quand vous voulez, mais on voulait vous le rappeler aujourd'hui, c'est important. Signez et parlez-en à vos proches, parce que c'est important, là, je crois, quand vient le temps là, de donner ses organes, on n'est plus là pour le rappeler, donc il faut l'avoir dit à nos proches. Ça peut sauver des vies. Eh bien, vraiment. Une seule personne peut sauver plusieurs vies. Là. Combien? 8 vies. 8 vies, merci, M. Duval. 8 vies avec chaque personne. Et puis, juste vous dire que le barrage va être fermé sporadiquement là, cette semaine. Vous pouvez regarder sur le site Internet, là, je ne vous dis pas toutes les heures, là, mais... C'est toute la semaine. Oui, mais c'est le jour, là. Je pense que le soir, c'est ouvert. C'est ouvert, c'est 8h30 demain jusqu'à 17h. Oui, c'est ça. Bien, le soir, c'est ouvert. Fait qu'en tout cas, si vous êtes plus sûr, vous pouvez aller voir, là, mais juste, c'est ça. Ça dure cette semaine. Voilà. Merci, Mme Bougie. Vous faites beaucoup de choses. Vous allez me sauver beaucoup de paroles. On est occupé. Monsieur Fortier. Merci, Monsieur le maire. Pour ma part, c'était mon premier conseil d'administration à la Régie depuis ma visite au ministère de l'Environnement. Les discussions sont quand même restées très animées. On a accordé 2 mandats là, pour poursuivre dans les phases subséquentes du projet Trium. Par contre, je vous mentirais que le conseil d'administration est toujours inquiet. En plus qu'on lit que M. Samuel Poulin, notre député, va attendre la décision du ministère pour prendre position, commenter Trium. Ça reste inquiétant là, de dire qu'il est neutre à ce point. Il y a toujours, l'invitation est toujours là pour venir visiter les installations. Ça fait quelques reprises, moi, personnellement, ainsi que notre directeur et Véridis également. Je voulais également mentionner qu'il y a des ateliers de compostage qui vont avoir lieu bientôt et puis des composteurs domestiques qui vont être disponibles. L'an dernier, on en a vendu à 25 $ l'unité, 400, plus de 400. Cette année, on en a commandé 500. Ça fait que, donc, c'est des unités qui valent 60 $ achetées à la pièce, puis on les vend à 25 $. Donc, très bonne affaire. Puis, regardez sur le site de la ville, puis non, il n'est pas sur le site de la ville, sur le site de la régie intermunicipale qui va, je pense, c'est le 10-11 mai à Saint-Georges. À Saint-Georges, il me semble, c'est, en tout cas, de mémoire, c'est le 10 mai, mais je ne le trouve pas sur le site de la régie. Ils ne sont pas affichés encore. C'est le 10 mai à la bibliothèque, à la salle Denise-Rodrigue. OK. Bon. Je sais qu'on en a parlé, mais là, je n'avais pas préparé ça, mais je l'ai vu en dernier. Et puis, oui, Olivier, j'ai l'intention de préparer un bateau pour la course de bateau Dragon. Parfait, on va être au rendez-vous. Il ne faut pas gagner, là. Il y a une compétition. Hein, juste, il faut... Compétitionner, c'est correct, mais il ne faut pas gagner. On va se faire accuser qu'on connaissait les règlements puis les vagues. J'espère que vous connaissez les règlements. C'est bon? Oui. J'ajouterais peut-être un point, Monsieur le maire. À moins que je l'ai manqué, là, est-ce qu'on a parlé de l'écocentre qui va ouvrir bientôt pour les végétaux? Non? Oui. Oui?
Mais ça, à chaque année, on l'avertit. Là, oui, mais ça s'en vient. C'est le 1er mai, habituellement, l'ouverture à Saint-Georges. Écoutez, je vais me prendre en note. Là. Mais ça s'en vient. C'est simplement que le printemps est hâtif. Alors, ne mettez pas vos déchets verts au chemin, s'il vous plaît. Conservez vos sacs. L'éco-centre va ouvrir incessamment là, pour recueillir gratuitement vos déchets verts si vous êtes de Saint-Georges. Et si vous êtes d'ailleurs, vérifiez, il y a des points de collecte dans votre municipalité aussi. On va trouver l'information, puis on va le mettre sur le site de la ville. C'est le 1er mai, c'est ça qui est écrit sur le site de la ville. Fait que, les modalités au complet, non? Oui. OK. D'autres points? Non? Merci. De mon côté, bien, écoutez, c'était assez tranquille dans les 2 dernières semaines. J'ai été à la conférence du lancement de la levée de fonds pour la marche de l'Alzheimer. Et votre concitoyen maire a été appointé comme coprésident de cette activité-là avec M. Lehouillier, qui est le maire de Lévis. Alors, regardez, il y a de l'information qui se promène sur nos sites électroniques de la ville. On vous demande de former des équipes ou de venir nous voir le 28 de mai. Ça a lieu à Carpe Diem, à partir de 9 h le matin. Je pense que vous pouvez venir nous encourager. Il va y avoir du monde. Vous pouvez venir rencontrer M. Lehouillier et lui parler du 3e lien. Alors, ça va lui faire plaisir d'en discuter. Il connaît le dossier pas mal. Ça fait qu'en même temps, on essaie de collecter des fonds pour le... Ce qui est important, la société, oui, on en a parlé durant la conférence de presse, c'est important de lever des fonds, mais c'est surtout de faire connaître. Il y a encore beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'existence du centre Alzheimer de Chaudière-Appalaches. Ici, nous, on est chanceux dans Beauce-Sud ou dans Beauce-Sartignan, à Saint-René, on a la maison Gilles-Carle. C'est une des belles. Il y a du monde de partout qui viennent ici, qui l'utilisent. Alors, c'est dingue. Je pense qu'on est plus connus dans la région de Montréal qu'alentour ici. Alors, il y a beaucoup de gens qui apportent leurs parents ou ceux qui souffrent des problèmes cognitifs. Là. Même, il y a toutes sortes, même ceux-là en sclérose en plaques qui ont des problèmes pour se véhiculer, qui donnent du répit aux familles. Alors, merci de nous encourager. Tenez-vous, c'est le 28 mai. Vous avez un site Internet sur lequel vous pouvez utiliser votre carte de crédit aller-retour pour nous donner, pour aider à le lever de fonds. OK, merci. Le 19 avril, sur notre Conseil des maires mensuel, pas eu grand point cette semaine, surtout c'était la présentation des états financiers de la MRC. Un peu tout petit peu de surplus, mais on commence à économiser parce qu'il s'en vient une amélioration de la bâtisse. Ça fait qu'il va coûter quelques milliers de dollars pour le réparer. Le 20 avril, le résumé, j'ai participé à la conférence de presse dont tous les détails ont été donnés par Mme Bougie. Alors, merci. Mais c'est incroyable comme notre personnel, il arrive avec des nouvelles idées. Il y a des activités extraordinaires pour les jeunes. Là. Informez-vous, parce que puis il y en a pour tous les âges même. Là. Il y a toutes sortes de belles activités que chaque département nous concocte pour justement que nos jeunes en profitent. Bien sûr, j'ai assisté au souper de prestige avec la DG adjoint. Je voudrais féliciter M. Raymond Poulin, qui était comptable chez Raymond Chabot, qui a été élu l'homme d'affaires de l'année. Bravo Raymond, c'est un confrère de classe. C'est toujours plaisir quand on voit des anciens qui ont passé par le séminaire et qui réussissent à obtenir des belles reconnaissances. Bravo Raymond. Et toute sa famille, je pense qu'il est entouré de sa femme et ses 2 enfants. C'était une belle soirée, une des belles. Je ne veux pas vous faire peur, on a eu un briefing sur l'intelligence artificielle. Ça ne m'a pas rassuré parce que on s'en va loin maintenant, ce qu'on peut faire avec des robots de toutes sortes. Là. C'est quelque chose. Mais on n'est pas capable de mettre des permis de conduire à la SAC. Mais ça, c'est une autre chose. C'est loin de l'intelligence artificielle. C'est vraiment artificiel, ça s'arrête là. J'ai eu la chance aussi d'avoir un repas avec les jardiniers de l'île. Écoutez, comment ils sont importants à nos yeux. Il faut les booster. Vendredi dernier, encore là, Mme Veilleux m'accompagnait. Je peux vous dire qu'on a une belle équipe, aller au jardinier de l'île. Puis je demande au monde, quand vous passez, les réactions là, à travailler pour sarcler, puis préparer la belle saison d'été. Les féliciter, puis les remercier, parce qu'ils font ça bénévolement. La seule chose, on lui paye un repas, c'est une gracieuseté de M. Marcel Dutil. Et puis, on voit que les gens ont hâte que ça commence, là, la belle température, puis ça va être encore beau cet été. Souvenez-vous, l'été passé, c'était une des belles années, des belles étés qu'on a eues avec les fleurs.
Et puis, on leur lance un défi disant qu'il faut être encore meilleur à chaque année. Alors, bravo à M. Normand Poulin et toute son équipe, là, que je ne nommerai pas parce qu'ils sont une vingtaine, mais on a hâte à l'été de voir ce qu'ils vont nous concocter comme fleurs, puis autant au Parc Veilleux qu'à l'île Poseur. Et, bien sûr, je vous dis que la semaine prochaine, on est plusieurs d'entre nous qui sont partis au congrès de l'Union des municipalités du Québec à Gatineau. Alors, on va aller vous représenter puis essayer de rapporter toutes sortes d'idées parce qu'on a la chance de faire du réseautage puis de voir ce qui se passe dans les villes qui sont semblables aux nôtres. Ça nous permet de voir qu'on peut s'améliorer tout le temps. OK. C'est à peu près tout. Ouais. À moins qu'il y en ait qui ont des points de dernière minute à rajouter, des activités. Encore une fois, bravo à l'équipe. Ils ont fait les états financiers. Encore une belle année en 2022. Espérons que la 2023 n'aura pas de surprise, puis ça va bien aller. Alors, pas de questions. La foule n'est pas grosse à soir. En délire. Puis vous autres, le dernier point, là, ça donne de chance. Là, moi, j'ai une question qui me reste. Alors, Mme la greffière, c'est quand la prochaine séance? Le 8 mai prochain. Bravo, on a un gagnant. On va être ici le 8 mai à même heure, même poste. Merci beaucoup et bonne préparation pour l'été. Bonne fin d'avril. Et on va proposer la levée. Ça, c'était ma prochaine question. Proposé par Mme Bouger et on l'appuie. On l'appuie. Par M. Bon, M. Thomas. Puis tout le monde dit, c'est unanime? C'est unanime. Parfait. Merci beaucoup. À la prochaine.